Bonjour, je suis Stéphanie de Learn French with Stéphanie et aujourd'hui on va imaginer que tu es en pleine épreuve de production orale du DELF. Et là, tu bloques. Tu n'as pas compris la question. Tu as oublié un mot. Ou pire, l'examinateur ne comprend pas ce que tu dis. Stop, respire et dans cette vidéo, je vais te donner des phrases simples et super efficaces pour débloquer la situation dans chaque cas. Et reste bien jusqu'à la fin car je donne une astuce bonus qui peut vraiment faire la différence. Mais avant de commencer, je te conseille de liker, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos sur le DELF B1 ou B2. Tu peux télécharger le PDF gratuit de cette vidéo. Le lien est dans le premier commentaire. Si besoin, mets les sous-titres et allons-y. Quand tu n'as pas compris la question. Situation numéro 1. L'examinateur pose une question et tu n'as rien compris. Pas grave, il faut juste le montrer de manière polie. Voici quelques phrases que tu peux utiliser. Pardon, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Vous pouvez reformuler, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Une astuce, ne reste surtout pas silencieux. Montre que tu gères le stress et que tu sais interagir. C'est un très bon point pour l'examen. Quand tu as compris, mais pas exactement. Une petite voix intérieure te dit « Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit ?» Tu crois avoir compris, mais tu n'es pas sûr. Voici comment vérifier sans perdre la face. Tu peux dire « Si j'ai bien compris, vous me demandez de… » Et là, vous continuez votre phrase. Quand je mets 3 petits points, c'est que la phrase n'est pas terminée et que vous devez compléter. D'accord? Vous voulez dire que, donc vous parlez de, reformuler montre que tu es actif dans la conversation, même si tu fais une petite erreur. Quand tu bloques sur un mot ou une idée, tu veux dire un mot, mais il ne vient pas, ou tu n'arrives pas à exprimer ton idée. Respire et utilise ces stratégies. Comment dire? Je cherche le mot. C'est quelque chose comme c'est un peu difficile à expliquer, mais par exemple, et tu expliques l'idée avec un exemple concret. Un conseil, ne t'arrête pas. Même sans le mot exact, tu peux décrire ce que tu veux dire. Le jury apprécie ta capacité à t'adapter.
Aussi, tu n'es pas obligé de dire la vérité. Si l'examinateur te demande quel est votre légume préféré et que tu veux dire courgette et que tu ne trouves pas le mot, eh bien dis carotte par exemple. L'important, c'est que tu parles de façon fluide. D'accord? Quand tu as oublié ce que tu voulais dire. Ça arrive à tout le monde, le trou noir. Tu allais dire quelque chose et c'est parti. Tu as oublié ce que tu voulais dire. Voici quelques phrases pour rebondir. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ma pensée. Un instant, je réfléchis. Je vais reformuler. Je voulais dire que et tu relances une idée proche. Dans ce cas précis, je te conseille de garder ton calme. Cette situation arrive même aux natifs. Le jury évalue ta communication et pas ta perfection. D'accord? Quand l'examinateur ne te comprend pas. Tu parles et l'examinateur fronce les sourcils. Il te regarde bizarrement. Il a l'air surpris ou il te dit carrément « Je ne comprends pas ». Garde ton sang-froid et essaye de dire cela. Je vais répéter autrement. Est-ce que vous voulez que je reformule? Je veux dire que et tu changes un peu ton vocabulaire. Voilà, si tu reformules avec des mots plus simples, tu montres ton autonomie et ta maîtrise. Quand il y a un malentendu. Maintenant, parlons d'une situation un peu délicate, le malentendu. En d'autres termes, tu réalises qu'avec l'examinateur, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Le malentendu peut venir de deux choses. Soit tu as mal compris l'examinateur, soit tu t'es mal exprimé. Dans les deux cas, il y a des solutions. Dans le cas numéro 1, celui où tu as mal compris l'examinateur, tu pourrais dire « Ah, je croyais que vous parliez de… Je suis désolé, je me suis trompé. Vous vouliez dire que… D'accord, maintenant j'ai compris. Je vais répondre à votre question. Dans le deuxième cas, le cas où tu as provoqué un malentendu avec ce que tu as dit, tu pourrais dire « Pardon, ce que j'ai dit peut prêter à confusion. Je voulais dire que… Je crois que je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est… Ah, je vois que ma phrase n'était pas claire. Je vais reformuler. » Voilà, il n'y a aucun mal à reconnaître une erreur d'expression. Ce qui compte, c'est ta capacité à clarifier et à corriger le tir. C'est même très bien vu dans l'évaluation du DELF. Bonus, astuce finale pour tout débloquer.
Et maintenant, mon astuce bonus. Prépare-toi pour un petit kit de secours avec des phrases passe-partout que tu peux utiliser dans toutes les situations. Voici quelques exemples de phrases à apprendre par cœur. Je ne suis pas sûre de la réponse, mais je pense que je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette question, mais c'est intéressant. Personnellement, je crois que... Voilà, je te conseille de les apprendre comme des réflexes automatiques. Ces phrases t'aideront à garder le contrôle même si tu paniques. Aussi, pendant que tu les dis, ça te laisse le temps de réfléchir à ce que tu vas dire ensuite. D'accord ? Voilà, tu connais maintenant toutes les phrases pour débloquer les situations à l'oral du DELF B1 ou B2. N'oublie pas de télécharger gratuitement le PDF récapitulatif de la leçon pour t'entraîner tranquillement. Et si cette vidéo t'a aidé, like-la, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quelle est la situation qui te fait le plus stresser à l'oral. Bon courage pour ton examen et surtout, crois en toi. À très bientôt. Au revoir.